bon, ce qui nous manque, c'est l'imagination. Pour vos mariages, tout ça, c'est l'imagination qui nous manque. Bon, ils sont formidables. C'est ce que vous voulez entendre. Bon, ils sont formidables. Oh, ils sont formidables. Vous aimez comme vous mate. Mais j'ai annoncé les cartes hier. J'ai dit, je ne cherche pas avec plaisir. À quelqu'un. Allez ailleurs, les prédicateurs de la bonne compris dans le temps. Alors, donc, nous avons l'amical. Il faut que ce leadership soit amical, fraternel. Il ne faut pas qu'il baisse. Il ne faut pas qu'il humilie. Et l'ami, on est égal. On est des égaux en amitié. Même si j'essaie de m'abaisser, nous sommes des égaux. Comme je suis à ce disciple, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes des amis. Car le serviteur ignore ce que fait son maître. Donc, c'est un petit leadership qui est amical. Il fait du bien. Il n'opprime pas. C'est un leadership descendant. Ça va de haut en bas. Le leadership du monde, il veut toujours monter, monter, monter. Troisième caractéristique, c'est un leadership qui donne la vie. En ce sens, la femme est le modèle par excellence de ce type de leadership. Notamment dans l'acte de l'accouchement, de l'enfantement. L'accouchement, c'est dommage que beaucoup d'entre eux, ils font les enfants seulement, mais ils ne voient pas comment ils naissent. Moi, j'ai eu la grâce de voir en obstétrique comment un enfant naît. Si vous voyez ça, vous allez vous l'enlever. Bon, ça fait souffrir beaucoup. Au fond, c'est comme si la femme devait renoncer à elle-même pour pouvoir faire naître l'enfant, pouvoir pousser l'enfant pour qu'il sorte. Donc, l'acte de l'accouchement est une sorte de mort et d'abaissement, de renoncement de la femme. Mais, suite à ces grandes douleurs, qu'on appelle les douleurs de l'enfantement, il y a la joie de la résurrection, en quelque sorte, de la donation de la vie, d'une vie nouvelle qui commence. Et quand on entend ce cri, ce premier cri de l'enfant, quelle joie d'une vie nouvelle qui vient au monde, d'un monde nouveau qu'on voit sous ses yeux, de tout le mystère, de toute la promesse de cet enfant. Et aussi toute la frayeur, la crainte qu'il suscite, les interrogations. Que deviendra cet enfant? Et au moins soupir, tous les soucis que ça peut entraîner, etc. Bien, c'est la vie. Quatrième caractéristique, ce leadership n'est pas égoïste. Il y a trop de nos leadership, c'est les intérêts personnels. Moi, toujours moi. Donc, notre moi est trop surdimensionné. Il faut le réduire un peu. Les gens parlent d'obésité, on parle beaucoup d'obésité aujourd'hui en médecine. Et il faut dégrossir pour pouvoir respirer. Mais ce n'est pas seulement au niveau physique, plus au niveau spirituel, il faut dégrossir ce moi. Pour le libérer, se délaisser, pouvoir respirer enfin. Il nous étouffe ce moi. Qui est une construction ce moi. C'est un leadership altruiste. C'est-à-dire un leadership avant de tourner vers l'autre, qui cherche le bien de l'autre. Et ici, le